Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation d'achat Blu-ray DVD autour du réalisateur John Borman. Alors, ce réalisateur est surtout connu pour le film Délivrance que j'avais déjà dans ma collection depuis un peu moins d'un an. Donc, c'est un film que j'ai pas encore vu mais paraît qu'il est génial, avec Jon Voight et Burt Reynolds, un film très violent autour d'une rivière. Je suis procuré aussi Excalibur. Et enfin, un autre film plutôt connu, mais pas très apprécié de ce réalisateur, il s'agit de L'Exorciste de l'Hérétique. La suite, bien sûr, de L'Exorciste de William Friedkin. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais dans ma collection, ces 3 films. Donc je me suis procuré récemment d'autres films de ce réalisateur. Donc c'est parti, je vous montre ça. Alors, dans un troc.com, dans le sud, je me suis trouvé le film The Tailor of Panama avec Pierce Brosnan et Geoffrey Rush. Et nous avons aussi dedans une autre actrice, il s'agit bien sûr de Jamie Lee Curtis. Ils auraient pu la mettre à l'avant. Hein. Donc, Canal de Panama. Donc, c'est un film que je ne connais pas. Et on va regarder un peu l'artwork avant. Donc, on voit un endroit avec un bateau, un pont, on suppose que voilà, c'est le Canal de Panama, qui se trouve entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, si je dis pas de conneries. Et on voit Pierce Brosnan avec une lunette en train de regarder Geoffrey Rush avec son chapeau. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je n'ai même pas lu le résumé du film pour l'instant. On va regarder ensemble. Sur la tranche, on retrouve le nom en anglais du film. Je ne savais pas du tout, quand je suis tombé dessus, que Borman avait fait ce film-là. Donc j'étais vraiment heureux de le trouver pour 50 centimes. J'ai pas hésité. On va regarder déjà l'artwork arrière. Donc nous avons 3 photos en médaillon. Donc Pierce Brosnan et Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis et Geoffrey Rush. Et Geoffrey Rush, bien entouré. Voilà, voilà. Et en fond, il y a une photo, on voit des buildings. Bon, ça passe. C'est un peu moisi comme jaquette, mais bon, ça passe quand même. On va lire le résumé du film, ou ce qu'il nous en donne comme présentation. Donc, ironie et exotisme sont les mots de passe de ce film d'espionnage. C'est adapté d'un roman de John le Carré, The Tailor of Panama, et férocement drôle. Donc, John Boorman, qui a aussi réalisé Jeu Général, ça me parle pas du tout ça, il magnifie le vrai et le faux. La leçon est magistrale et impitoyable. Donc les acteurs donnent la réplique à Pierce Brosnan, d'accord, qui dynamite avec un réel plaisir son personnage de Bond, James Bond. D'accord. Est-ce que c'est vraiment une parodie d'un James Bond ou est-ce que non, c'est juste le résumé qui l'indique parce que James Bond, ce sont des films qui marchent bien. J'imagine que c'est cette deuxième solution. Bon, on va dire la vraie histoire du film. Harry Pendle est le meilleur tailleur de Panama. Ah oui. Il habille tout ce que ce petit pays, hautement stratégique, compte de gens influents. Fraîchement muté, Andy Osnard, agent secret du M16, voit en lui l'informateur idéal. Pendle, au passé trouble, n'a guère le choix et se voit contraint de lui fournir des informations de première qualité. À défaut d'en découvrir, Pendle n'hésite pas à les inventer. Du coup, le côté drôle doit être issu de cette situation. On a le droit à une fin alternative du film, et un entretien avec les 2 acteurs principaux, et aussi un commentaire audio du réalisateur. Pas sûr qu'il soit sous-titré. Hein. En termes de langue, vous avez du français et de l'anglais en Dolby Digital 5.1, et les sous-titres en français et aussi en anglais. Pas mal, pas mal. Très bien. Donc, que dire de plus sur le film? La musique, on ne sait pas de qui elle est. Plus c'est écrit blanc sur du truc jaune très très clair. C'est illisible. C'est un DVD neuf, ce qui permet d'avoir une belle image. Et le film, il dure 1h45. Un bon petit film. Hop, on regarde l'intérieur. On a une super sérigraphie, là encore, avec les buildings qu'on avait sur la jaquette. Très éclaircie. Donc j'imagine que c'est une photo de Panama. Voilà, j'espère
J'espère que c'est ça. Bon, sinon, je ne connais pas Panama, je ne peux pas vous le confirmer. Voilà, donc je suis très heureux de le rentrer, celui-là, j'ai hâte de le voir. Et après, il y avait un autre film que j'avais envie de me procurer, parce que j'ai un livre sur John Boorman, un gros livre avec plein de photos sur tous ses films. Et j'ai vu qu'il y avait un film, La Forêt d'Émeraude, dans sa filmographie. Et je suis content, je suis tombé dessus dans une boutique d'occasion pour 2,50 €. Et je pensais que le Blu-ray était très dur à trouver. Donc voilà, j'ai craqué, j'ai pris le film, La Forêt d'Émeraude. Donc ça raconte l'exploitation de la jungle, le recul de la jungle hein, par les gens dits civilisés. Et donc on a des autochtones qui l'habitent, qui sont bien embêtés. Voilà, c'est un peu le thème du film. Donc la cover, elle est vraiment très belle. Avec les deux personnes. Alors là, ici, c'est quelqu'un qui a la peau blanche. Je sais pas pourquoi, mais c'est quelqu'un voilà, qui est né de l'autre côté, mais qui a fini avec eux. Alors, j'ai pas vu le film encore, hein, donc c'est juste en checkant le DVD que j'ai vu des petits passages. Voilà, le DVD n'est pas défectueux, donc voilà, superbe artwork. Je sais pas si c'est l'affiche du film. La Forêt d'Émeraude, Studio Canal, édition Studio Canal, hein, c'est de la qualité. Et ici, ça nous indique qu'il supervise la construction d'un immense barrage en Amérique du Sud, voilà, en pleine jungle amazonienne. Bon, j'en dirai pas plus. On imagine qu'il y a des confrontations entre les autochtones et les gens qui viennent envahir cette partie de l'Amazonie. Donc ça a réuni plus de 2,6 millions de spectateurs lors de sa sortie, ce film, en 1985, dans les salles françaises. Et c'est le plus grand succès public de John Boorman. D'accord, très bien. Mais maintenant, un de ses films les plus oubliés et à tort. Il faut redécouvrir ce film, porté par le talent de l'immense Powers Booth, que je ne connaissais pas du tout avant, qui a joué dans Extrême Préjudice, qui est plutôt connu ça, U-Turn, oui, Sin City 1 et 2, ah d'accord. Mais j'arrive pas à mettre un visage sur la tête de Powers Booth. Donc, dans ce film, vous retrouvez de la stéréo pour l'anglais et le français. C'est un DVD neuf, sous-titre français. Le film dure 109 minutes, c'est-à-dire 1h49. Il n'y a pas de bonus. Et en termes de sérigraphie, on retrouve encore une fois, comme le front de la cover, les petites têtes là. Donc voilà, j'étais très content de trouver ce DVD là. Mais pas longtemps après, j'ai vu que je pouvais aussi avoir le Blu-ray pour pas très cher. Pour 12 €. Alors j'ai craqué pour le Blu-ray, pour avoir une meilleure qualité d'image. Donc c'est une édition Blu-ray simple. Alors ce que je vais faire, c'est que le DVD ici, je vais l'insérer dans une pochette et le mettre dans l'édition Blu-ray. Alors vous voyez, c'est encore fermé. Donc le devant, on passe vite, vous l'avez déjà vu sur le DVD. Et à l'arrière, on retrouve les mêmes photos, hein, avec un ordre différent. Une photo différente ici. Bon, Studio Canal, ils sont pas trop embêtés. Je vous relis pas le résumé. Et cette fois-ci, on va regarder si on a un upgrade en termes de technique. Alors, film tout public, avec une langue anglais mono DTS HD Master Audio, alors qu'avant nous avions du stéréo. Ah, ça c'est étonnant ça. Stéréo, c'était sûrement de la fausse stéréo ici du coup. Parce que là, il nous indique que l'anglais est mono DTS Master Audio et le français est en stéréo par contre, DTS HD Master Audio. Donc ça méritera une vérification, toutes ces infos. C'est étonnant que l'anglais soit qu'en mono. Et les sous-titres français uniquement, encore une fois. Donc j'espère que l'image est bien meilleure que la version DVD. Cette fois-ci, la durée est de 1h54. Hein. Je vous rappelle qu'en Blu-ray, vous avez les durées exactes des films, alors qu'en DVD, vous avez les speed-up. Vous voyez le film plus vite que prévu. Donc le son est moins bon. Donc on va ouvrir ce Blu-ray. On va essayer de garder la petite pochette pour protéger des griffes ces boîtiers. Voilà. J'insère un doigt. Oh, ça fait du mal quand ça s'arrête. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Hop. Voilà, voilà. Le petit capuchon de plastique est enlevé. Je vous remets ici les éléments et on va regarder à l'intérieur. Ce qu'ils nous ont mis comme sérigraphie.
Encore une fois, ils nous ont remis la même chose. Alors je viens de penser que je vais mettre le DVD dedans à côté, mais j'ai peut-être encore des boîtiers Blu-ray en stock avec 2 emplacements. Enfin bon, c'est pas grave. On va partir sur un petit boîtier en plastique afin d'avoir une édition combo complète. Donc ça c'est mon petit lot de protection plastique. Voilà. On met ça là. Nous prenons le DVD. Nous l'insérons dans cette nouvelle pochette pour faire un gain de place dans la collection qui déborde de partout. Hop. Et on insère ça ici, même au-dessus comme ça, pour que ça puisse se fermer correctement. Et comme vous voyez, c'est pas toujours terrible, suivant la taille des boîtiers. Donc très bien, on reste sur cette petite présentation de ces 2 nouveaux achats. Alors John Boorman, je suppose que la plupart d'entre vous connaissent ce réalisateur. N'hésitez pas à me dire quel est votre film préféré de ce réalisateur. Et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achats. Salut à tous!